Chers amis, permettez-moi de vous présenter les examens complémentaires des métastases rachidiennes. L'imagerie des métastases rachidiennes fait appel à la combinaison de nombreuses modalités, commençant par la radiographie standard, la TDM, l'IRM, la scintigraphie osseuse, puis la PET scan, sans oublier l'importance de la biologie. Commençons par la radiographie standard. Il faut retenir que la radio standard reste utile et son analyse doit être rigoureuse car on peut observer les lésions lithiques et les lésions osteocondensantes et parfois c'est mixte. Il faut savoir que la sensibilité dans la détection des lésions est faible et elle est influencée par la quantité d'os détruit et la nature de la réponse osseuse. Mais en général, pour qu'une destruction osseuse apparaisse dans la radio, il est nécessaire que 50 à 70% de la structure osseuse soit détruite. Notons aussi qu'une lésion condensante associée à une rupture corticale est mieux détectée qu'une lésion lithique, ainsi qu'une altération de la corticale. Comme vous voyez à votre droite, il y a cette radio standard de face qui montre une lésion ostéolytique pédiculaire de L4 avec altération de la corticale du plateau vertébral inférieur qui donne un aspect de vertèbre borne. À gauche, il y a ce profil de radio standard qui montre avec un petit peu d'effort si vous arrivez à voir cette lésion ostéolytique de L3. La radio standard peut montrer aussi un tassement d'un ou plusieurs vertèbres dans le cadre de métastase qu'on voyait dans cette radio, ce tassement. Il peut aussi montrer une condensation homogène, voire non homogène, avec prise de contraste qui peut réaliser un aspect d'une vertèbre ivoire. Vous voyez cette incidence de profil, c'est une hypercondensation, c'est-à-dire une hypercondensation qui peut être en rapport avec des métastases de prostate ou de la thyroïde, cancer de la prostate ou de la thyroïde qui peut donner cette lésion ostéocondensante. La radio standard peut aussi montrer un aspect de déminéralisation diffuse pouvant mimer une ostéoporose. Parfois, il montre une déformation scoliotique ou syphotique avec augmentation de la taille des parties molles voisines. La TDM rachidienne. C'est un examen essentiel dans les métastases rachidiennes. Il est centré sur la zone suspecte cliniquement et sur les radiographies standards. Il permet une excellente analyse de l'architecture osseuse supérieurement à l'IRM et ça fournit des informations capitales sur le siège, la nature, le caractère de l'atteinte, sur le degré d'envahissement cortical et l'étendue de la destruction néoplasique. Aussi, il joue un rôle primordial pour déterminer l'instabilité osseuse. Et enfin, ça constitue un support radiologique pour la réalisation des ponctions biopsie à visée diagnostique, comme vous voyez dans cette image de coupe axiale montrant une biopsie scanoguidée par voie latérovertébrale droite. Ainsi, dans le cas de lésions ostéolytiques qui sont les plus fréquentes par rapport aux lésions ostéocondensantes, le scanner il peut montrer des lises corticales, voire spongieuses, avec souvent des fractures tassement vertébral et une notion de prise de contraste après injection. Comme vous voyez ici dans cette image, une ostéose étendue, corporelle et même sur l'arc postérieur. La métastase ostéocondensante, il paraît sur le scanner avec un aspect d'hyperdensité, soit homogène, soit hétérogène, comme vous voyez dans cette coupe axiale. C'est une hyperdensité bien localisée, arrondie du corps vertébral. Et parfois, c'est des lésions peu mixtes, ostéolytiques et ostéocondensantes. L'IRM rachidienne. C'est un examen clé dans le diagnostic des métastases rachidiennes du fait d'un contraste tissulaire et d'une résolution spatiale élevée de l'IRM et permet la détection d'une infiltration voire une compression médulaire associée selon une échelle de Belsky, comme vous voyez dans ces schémas, bien élucidés dans ce schéma, avec un grade 0 qui montre une atteinte purement osseuse, un grade 1 c'est un envahissement épidural, avec un A c'est un envahissement épidural limité sans compression durale, et un B
qui montre une déformation du sac dural mais sans contact avec la moelle épinière. Un grade 1, c'est déformation du sac dural mais contact médulaire sans compression. 2, c'est une compression médulaire carrément, mais on voit toujours le LCR. 3, c'est une compression, envahissement de la moelle, on voit plus de LCR. L'IRM, donc, il est très important comme on vient de dire. Le radiologue, il dispose de plusieurs séquences d'acquisition et dont je vais vous citer les plus basiques, les plus utilisées dans les métastases. La séquence T1, il permet une bonne analyse morphologique. T2, il fournit un important contraste tissulaire avec un T1 plus injection qui permet de mieux délimiter le processus tumoral, sans oublier l'importance de la séquence STIR qui permet la détection des tumeurs prenant le contraste au sein des structures spontanément hyper intenses. La séquence de diffusion, il permet de distinguer les tumeurs de certains abcès comme les abcès biogènes qui apparaissent en hyper intense. Donc, comme vous voyez dans cette image de DRM, coupe sagittale, ici c'est coupe T1 qui montre un aspect d'hyposignal de vertébrale, et sur les coupes T2, un hypersignal de ces lésions. Avec après injection de contraste, on voit bien que la vertèbre métastatique, les vertèbres métastatiques, elles prennent le contraste ici d'une façon homogène, ici un petit peu hétérogène. Donc, comme on a fait pour le scanner, je vous montre cette diapo, je vous montre le caractère des lésions métastatiques dans l'IRM, ainsi pour les lésions stéolytiques en T1. Ils sont hypo-intenses, remplaçant le signal intense du spongieux. Ils le disent qu'il apparaît plus brillant que l'os pathologique, avec parfois ça peut montrer un aspect de fracture et de tassement. Dans la séquence T1, on peut visualiser un certain signe appelé signe de rideau épidural. Qu'est-ce que c'est ce fameux signe? Donc, vous savez tous que le ligament commun postérieur adhère à la dure mère par un ligament qu'on appelle ligament de Trolla. Donc, en cas d'extension épidurale, cette adhérence il est responsable d'un signe de rideau par écartement latéral de la dure mère qui reste fixé au ligament antérieurement et peut mimer les rideaux des fenêtres qui se ferment et s'écartent de haut en bas. Donc, pour T1 plus GADO, la prise de contraste elle est globale. Pour T2, l'intensité est un peu variable. Et le STIR, il faut noter l'importance du STIR qui permet une meilleure visibilité des métastases que sur le T2 grâce à la suppression de la glace. Ainsi, je vous montre ici des coupes des sagittales. C'est une coupe sagittale T1 qui montre une lésion ostéolytique au niveau de C5, C6 et C7 qui ont en hyposignal avec un tassement en C6 et extension intracanalaire avec une compression de la moelle. Et en T2, on voit un signe de souffrance, une hyperintensité intramédulaire avec une hyperintensité de ces trois vertèbres, C5, C6, C7, et une masse prévertébrale qui est en hyposignal, il est hétérogène en fait. Et ici, c'est une injection de produits de contraste de façon hétérogène de la tumeur avec envahissement de la moelle. Donc c'est un grade qu'on voit dans la coupe axiale, c'est un grade 3 de Belsky. Cette classification je viens de vous montrer. Donc la même chose pour la lésion ostéocondensante, elle apparaît en hypo-T1 avec des limites nettes et associées parfois à des fractures, tassements. Le signal demeure faible en séquence pondérée de T2 avec T1 plus GADO, on peut noter une prise de contraste selon le degré de la sclérose de la métastase et dans le STIR, le signal reste très variable. L'exemple est cet IRM de ce malade de 74 ans avec adénocarcinome prostatique et avec stade de métastase. Donc en T1, on voit que les lésions ostéocondensantes multiples qui sont en hypo-T1 franc et après injection de GADO, et il reste hypo-T1, mais il y a une prise de contraste de l'épidurite, ici comme vous voyez, qui comprime le fourreau dural.
au niveau de L5. La scintigraphie est réalisée dans le bilan initial d'un cancer ostéophile lorsque la probabilité d'un examen initial positif est importante. C'est dans le cas de cancer de prostate, par exemple, ou cancer mammaire. Il permet un diagnostic précoce des métastases en visualisant un hypermétabolisme activé précocement dans plusieurs types de cancers. C'est un examen donc très sensible, mais il n'est pas du tout spécifique de la pathologie tumorale, car la fixation osseuse anormale peut être vue ou observée dans des infections, dans des processus dégénératifs. D'ailleurs, ça constitue un de ses limites. Il est peu sensible pour les tumeurs entraînant une ostéolyse réactive ou une infiltration isolée. La PET scan. PET scan, c'est une technique qui produit des images tomographiques de haute résolution. Il est actuellement de plus en plus utilisé, d'utilisation courante, pour la détection des métastases dans le corps entier avec des caractères spécifiques. Il est très performant pour les lésions ostéologiques que pour les lésions condensantes, même si il a certains infos négatifs dans les lésions ostéologiques très agressives sans réaction ostéoblastique associée, et dans la détection de métastases intramédullaires d'infiltration médulaire après la radiothérapie et certains faux négatifs, et dans les métastases ostéoblastiques. Voilà une image qui montre une hyperfixation en L1 et L2. L'artériographie. Donc, deux choses à savoir à propos de l'artériographie. Il est utilisé pour les métastases qui sont en rapport avec une tumeur primitive à fort potentiel vasculaire, comme les cancers du rein, cancers de thyroïde, sont très vascularisés avec un risque de saignement en préopératoire. Donc, dans l'intérêt des fois de faire des embolisations préopératoires pour limiter le saignement en péro. Et sans oublier la biologie, enfin, c'est pour rechercher une anémie, pour rechercher des troubles ioniques, l'hypercalcémie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, syndrome de cholestase, albuminémie, et les marqueurs tumoraux qui n'ont pas une valeur diagnostique, mais une valeur de suivi et la surveillance du cancer primitif. Voilà mes références et je vous remercie.